Salut, bienvenue sur les folies de Mimi. Alors aujourd'hui nous allons faire cette vidéo sur notre duo que j'ai avec Claude de la chaîne Claudette et ses loisirs. Je crois que c'est ça, ou c'est Passion. Oh, petit trou, je vous remettrai le titre exact. Donc nous faisons toutes les deux cette petite toile. Moi je l'ai eue chez Shein, elle je ne sais plus si c'est Shein ou Temu. En tout cas, petite toile paradis, je l'appelais Beach Paradis, 38 par 28 cm en CD. Donc voilà mon avancée à moi, j'ai déjà dépassé la moitié de la toile et la dernière fois que j'ai brodé, j'en étais arrivée à rattraper ici jusqu'à 100, j'ai rattrapé et j'ai commencé, on voit le petit arbre ici, que j'ai commencé là. Donc jusqu'ici. Donc là en vidéo, je vais essayer de me centrer sur cette partie-là de la toile. Là, j'avais mes petits fils en suspens. Je les reprendrai à l'occasion. Du coup, on va commencer par les bleus. Là, les bleus foncés, c'est du 8. Le 8, c'est ce rose. J'avais déjà un fil entamé, donc c'est parti. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc cette vidéo va sortir le 25. J'ai les ongles un peu gratouilles. Attendez, j'ai combien de brins là? On va vérifier les brins. J'ai que 2 brins, donc ça va pas. On va aller prendre un 3e brin. Tiens d'ailleurs, non, j'ai pas les couleurs qui me manquent sur d'autres projets. Donc là, j'ai pris qu'un fil pour aller mettre notre 3e brin. Tac, 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 tac. Je parle pas très fort puisque j'ai ma fille qui dort. J'espère que ça va être suffisamment pour entendre un minimum ma vidéo. Alors, c'est parti. J'ai mis mon fil dans l'aiguille. On a un décalage énorme, mais c'est pas grave. J'ai froid ce matin. J'ai froid. Donc, bien, c'est parti pour les bleus foncés. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, on me voit. Donc, je plante mon aiguille et on va papoter un petit moment ensemble. Alors, le jour où je tourne cette vidéo, on est le matin, il est 9h quelque chose. C'est gris, ça a plu, mais il ne pleut plus pour le moment. Donc on est loin de mon image au niveau du temps. Et du coup, on aimerait bien aller faire un petit tour sur cette superbe plage paradis. Franchement, je me verrais bien là au bord de l'eau, au bas des cocotiers, avec des petites étoiles de mer. Ça donne envie. Ouais, on est loin de notre grisaille au quotidienne. Donc, voilà. Pour pouvoir passer un bon petit moment ensemble. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous demander, comment allez-vous? Moi, ça va. Je fais mon petit train-train quotidien avec mes 3 séances de kiné par semaine. J'ai fait la première ce soir, je vais faire la deuxième. Bien sûr, j'en aurai fait 3 quand vous aurez cette vidéo, puisqu'elle est prévue pour le 28. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, moi, à part mon petit train-train, l'éducation de ce petit Venom, écoutez, il n'y a rien de folichon. Hein. Je regarde des séries, je brode, je joue aux jeux vidéo. Voilà, voilà.
J'ai tout ça rythmé par mes collègues qui me demandent des nouvelles, etc., etc. Alors, pour faire une vidéo un petit peu plus ludique, je vais profiter de cette toile duo pour faire un petit jeu. Ce petit jeu est sous forme de tag, a été lancé par Mel, de la chaîne Mel au pays des loisirs créatifs, qui est un tag un peu pour se connaître. Donc, pour la connaître, elle, pour savoir si on la connaît, elle. Et donc, pour, par extension, savoir si après on me connaît. Hein. Donc, en fait, elle pose des questions basiques sur elle, sur ses goûts, sur des choses de sa vie perso, qu'elle accepte de dévoiler, bien sûr. Et le but est de savoir si ses abonnés la connaissent. J'ai bien aimé ce type de vidéo, c'est original. Et puis, ça permet un partage avec les abonnés. Et donc, en fait, elle a tagué des personnes pour faire ce tag. Et donc, si j'ai bien compris le principe, j'ai été taguée pour répondre aux questions, faire une vidéo en répondant aux questions. Et si je comprends bien le principe ou l'intérêt de la chose, tu me diras si je me trompe, Mel. Mais du coup, c'est après de répondre aux questions la concernant et de dire, bah voilà, maintenant, répondez à ces mêmes questions me concernant moi. Donc, comme je lui avais écrit en commentaire ce que je pensais savoir sur elle, mes réponses n'étaient pas forcément complètes parce que, bah, forcément, il y a beaucoup de vidéos. J'avais répondu en commentaire sur ce que je connaissais comme ça, sans aller chercher d'informations. Et j'avais pas toutes les réponses, et du coup, je me suis dit, comme je lui ai répondu ça en commentaire, que j'avais des réponses bonnes, des réponses fausses, et d'autres pas de réponse, et ben, du coup, on va faire en vidéo. Depuis cette réponse-là, je me suis renseignée de mon côté, j'ai cherché un petit peu, j'ai farfouillé dans ces vidéos de chaîne. Je n'ai pas toutes les réponses, je crois qu'il m'en manque une, puisque bon, bah, j'ai pas eu le temps d'aller la chercher à fond, cette info-là, mais j'en ai récupéré pas mal de petites que je n'avais pas. Et du coup, je vais vous répondre en vidéo au tag de Mel. Alors, on va redonner les questions. Première question. Depuis combien de temps j'ai ouvert ma chaîne? Alors, Mel, tu as ouvert ta chaîne. Donc, j'avais donné, c'est ça, je vais vous donner à chaque fois les réponses que j'avais mis en commentaire et ce que je change maintenant. En commentaire, je lui avais mis que ça faisait, je ne savais plus trop, 2 ou 3 ans qu'elle avait ouvert sa chaîne. Au final, donc je modifie ma réponse et je la rends plus précise. Ça fait 2 ans que tu as ta chaîne, ma belle. Ensuite, la deuxième question, c'était: est-ce que tu es de la team rond ou carré pour le DP? Et là, j'avais répondu qu'il me semblait, sans être sûre à 100%, j'avais peur de confondre avec d'autres chaînes, qu'elle était plutôt DP carré. Après avoir vu des vidéos, vues ou revues, je ne sais plus, des vidéos de Mel, donc je affirme avec certitude qu'elle est plutôt team carré. Pareil, Mel, si tu passes par là, tu as le droit de commenter des choses que je me serais quand même trompée, on ne sait jamais. Alors, ensuite, attendez, je cale mon fil, je vais chercher le coupe-coupe et je reviens. Hop, je reviens. Après un petit cloche-pied, je reviens avec mon ciseau. Tac. On va se mettre sur le bleu ici. Et bien, je crois que c'est les derniers bleus qu'on a. Hein. Après, il y en a plus. Donc, c'est parti. Tac. Donc, en fil, on est plutôt pas mal parce que là, je vais terminer. Il me restera quasiment 2 brins complets, hein, puisque j'ai retiré un fil, mais on a du coup 2 x 6, 12, j'ai 11 brins qui me restent. Donc, c'est bien fourni. On peut tirer le fil derrière. On a quand même de la marge. Donc, ensuite, la troisième question de Mel, de son tag, c'était quel est ton CT favori? Alors là, c'est... je ne savais pas, je ne sais plus si... Je crois que je ne l'ai pas mis en commentaire. Et c'est l'info que je n'ai pas.
je n'ai pas encore revisionné suffisamment de tes vidéos, Mel, pour répondre à cette question. Je pense que c'est peut-être le 11, mais j'en ai vraiment aucune certitude, puisque ta passion première, il me semble, c'était le DP. Donc ça, j'ai pas eu le temps encore de trouver la vidéo où tu en parles. Là où les vidéos, bien sûr. Ensuite, quatrième question, c'était avec qui as-tu fait ton premier duo? Alors là, je ne connaissais pas du tout la réponse. Et je suis remontée à tes vidéos les plus anciennes. Et, à moins que je me trompe, pour ma part, ton premier duo a été fait avec Letty d'Épée Folie. Ta petite Letty, comme tu l'appelais dans les vidéos. Voilà, donc... je vais peut-être mettre aussi sa chaîne à Letty d'Épée dans la description pour la mentionner. Attendez, j'arrive. Voilà. Alors, en 5, c'était dans quel département je vis? Alors là, j'avais peut-être entendu l'info il y a longtemps, mais j'ai recherché dans les vidéos. Et du coup, eh ben, écoute, t'habites pas trop loin de chez moi quand même. Hein, tu habites dans la Sarthe, au Mans. Au Mans ou alentour. Hein. Je sais que moi, je suis tombée sur une vidéo où tu parles des circuits. Des circuits, qu'il y a différentes courses dans ce circuit, etc. C'est donc la Sarthe. Puisque c'est dans quel département? Donc c'est bien ça. Le Mans, j'y ai été une fois. Pour moi, perso, c'était le MotoGP que mon mari m'a emmené. J'ai jamais fait de 24 heures. Je sais que Nadia fait les 24 heures camion, peu lourd. Il y a les 24 heures voiture, il y a les 24 heures moto, il y a les courses de moto, des courses de voiture. Bref, c'est vrai qu'il y a un peu des courses de plein de trucs motorisés là-dedans. Voilà, sinon je passais, quand on part en vacances chez la belle-mère, etc., on passe par le Mans. Et donc la fois où j'y étais, bah, c'était en moto. Et bah, c'est bien sympa. Je suis encore en face, oui, je suis en face. Bon, ah, j'ai piqué dans le mauvais trou. Voilà, voilà. Donc, du coup, ouais, le Mans, on est à... je sais plus exactement, mais je suis à 1h30, ouais, 2 heures, je dirais quand même. 2 heures du Mans, quoi. Ah, j'ai fait une bêtise. Alors, on va enlever l'aiguille, on va tirer le fil en arrière. J'ai pris du fil vert qu'il y avait derrière. Voilà. Je me remets correctement. Ensuite, 6. Mes loisirs... Tiens, d'ailleurs, il y a une petite histoire par rapport au Mans. Oh, c'était un fiasco quand on est rentré avec les motos, là, mon mari. Mon mari avait besoin à tout prix de faire de l'essence. Il a une moto sport. Et du coup, il fallait qu'on rentre. On s'était donné rendez-vous avec d'autres personnes de la famille qui, eux, étaient venus en voiture. On s'était donné rendez-vous sur un... Oui, c'est ça. Ma petite voulait rentrer en moto avec nous. Et on s'est dit, oui, mais bon, toute la route en moto, elle va peut-être en avoir marre, pas supporter. Du coup, on est partis, nous avec la petite, les autres, en voiture. Et on s'était donné rendez-vous à un camping dans un patelin... je sais pas si vous connaissez sans doute. Ah, je vais pas me souvenir du nom du patelin. Je sais plus c'était quoi. Non, il y est l'évêque, c'est pas du tout là. Ah, je sais plus le nom de la... Bref, il y avait un endroit avec un camping à peut-être 1 heure de machin du circuit. Et on devait se rejoindre là. Sauf que en sortant, mon mari me dit, il faut absolument que je trouve de l'essence. Moi, j'avais une sorte de GPS accroché à mon guidon. Mais comme il faisait chaud, et ben le GPS, c'était mon téléphone qui était dans une pochette prévue spécifiquement sur la moto. Sauf que avec le soleil et tout, mon téléphone il surchauffait. Et du coup, ça me coupait l'application, ça me coupait tout, quoi, pour économiser la batterie et que le téléphone ne surchauffe pas, quoi.
Du coup, j'ai un peu galéré et ça, plus les bouchons, plus des routes barrées, parce que forcément, c'était sorti d'une course MotoGP. Donc, et ben grave du monde, des routes barrées, des flics partout, bref, le stress énorme et qui fait que bah mon mari dans l'oreillette qui me disait je vais plus avoir d'essence, je vais être en panne d'essence, va tout prix tout fait. Oui mais moi je connais pas plus que toi le coin monsieur. Bref, panique à bord, du coup on est dit direction l'autoroute, on va trouver une station. Sur le chemin de l'autoroute et de la station, autre catastrophe, mon mari donc toujours en stress de tomber en rade, en panne d'essence. Ma fille était sur ma moto derrière moi et à un moment, je me dis c'est bizarre, je ne sens plus ses bras autour de moi. Elle avait quoi? Elle avait 10 ans, ouais, 10, 11 ans, 11 ans peut-être. Et je dis c'est quand même bizarre et tout. Et mon mari qui commence à me crier dans l'oreillette. Kylene, Kylene, Kylene. En fait, ce qui s'était passé, c'est que la gamine, elle avait voulu se gratter le visage ou enlever un cheveu ou je ne sais quoi. Et elle avait eu le malheur d'ouvrir la visière du casque moto. Donc, eh ben, elle avait la prise au vent, la tête en arrière, elle n'arrivait plus à tenir. Bref, j'ai ralenti. Mon mari qui a réussi à se mettre à ma gauche avec sa moto, essayer de caler à peu près l'allure pour aider de tendre le bras et de fermer la visière à ma gamine. Oh là là, c'était sport, c'était limite digne d'une cascade de film, quoi. J'exagère, mais voilà. Mais voilà, il a vraiment eu peur. Et après, c'est la petite qui nous a expliqué, mais j'arrivais pas à remettre ma tête, j'arrivais pas. Bah oui, tu m'étonnes, oui, derrière la moto, une fois que t'as la prise au vent, c'est mort. Hein. Donc voilà, la petite histoire. Et puis du coup, on a réussi in extremis. Il pense que quand il a trouvé la station et qu'il a fait le plein, on devait être à... il avait l'équivalent d'une canette. En gros, une canette de soda, quoi. 33 centilitres qui devait lui rester dans le réservoir. Le pire, c'est qu'on avait ma gamine, mais lui, il avait le conjoint d'une de mes belles-sœurs qui était avec nous. Et du coup, alors, bah, on s'est éloigné, comme vous pouvez l'imaginer, à des milieux de là où on devait s'arrêter. Du coup, les autres ont repris la route en voiture. Ma gamine, au final, a fait tout le trajet jusqu'à la maison en moto, 2 heures de moto. Finalement, elle s'est dit non, ça a été, j'étais contente, c'était bien. Elle a tenu le coup, quoi. Hormis cet petit épisode de casque. Et puis, bah, du coup, alors le mari de la belle-sœur, alors lui, ça devait... Enfin, ils sont pacsés. Ils étaient pacsés. Et bah lui, il a fallu qu'il attende sur... Donc c'était une aire de repos sur l'autoroute. Il a fallu qu'il attende là, que sa femme fasse un demi-tour pour venir le chercher pour rentrer. Autant dire qu'elle n'était pas très joyeuse. Elle faisait un peu la gueule. Surtout qu'elle avait ses 2 gamines, dont la deuxième qui était bébé à ce moment-là. Bref, on s'en souvient de ce voyage, de ce périple. Mais c'est des... Après coup, ça devient des bons souvenirs. Par contre, moi, je vous avoue que le mari, j'avais envie de le tuer. Quoi. Il arrêtait pas de me gueuler dans l'oreillette. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mec? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais lui, en fait, c'est parce qu'il était paniqué de tomber en rade d'essence, quoi. Voilà. Par contre, ça nous est déjà arrivé d'être tombé en panne d'essence avec cette bécane. Heureusement, c'était qu'on était parti une sortie à Lisieux, je crois, ou à Deauville, je ne sais plus. Et puis, en rentrant, c'est pareil, il arrête pas, il faut à tout prix faire le plein quand on sort de Deauville. Sauf que moi, je savais pas où c'était, c'est moi qui étais devant. Au lieu de me dire, on va par là, et ben non, il m'a suivi. Et du coup, il n'y a jamais eu de truc d'essence. Et on était à peut-être, je sais pas moi, à 6 km d'une station arrivée plus vers chez nous, à Bernay. Et là, bah en fait, ça a calé. Il n'a pas pu aller plus loin. Donc, il a fallu que j'aille au magasin, prendre un bidon d'essence, acheter un bidon d'essence qui rentrait dans le sac à dos, suffisamment pour pouvoir aller à la station au moins. Et voilà. Donc, on a déjà fait les frais de la panne d'essence avec cette bécane. On a fait aussi, en allant au circuit Carole, des frais de la batterie là, qui voulait plus démarrer. Alors c'est une autre histoire que je vous raconterai, mais qui était aussi un fiasco à moto.
Mais bon, sinon, la vidéo, elle va être trop longue. Voilà, on a fini le bleu. Je reviens aux questions de mail après. Hein. Voilà, on a fini le bleu. Tac. La couleur 8, ça sera à mettre sur bobinette avec une référence de couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-haut? On va là ou on va là? Je ne sais pas c'est quoi ça. Il y a un point noir. Ah, c'est le jaune. C'est le bout du chiffre du jaune. On était à 3 là. On va faire le jaune. Le jaune, c'est du 12. Du violet. Hop là. C'est parti. Je sépare mes brins. Faut que je finisse la vidéo avant que l'infirmière arrive. Voilà, j'ai mis mon fil. Alors, du coup, tout ça parce que je parlais de la région de Mel qui est la Sarthe. Alors, ensuite, c'est la 6. Question 6. Mes loisirs créatifs. Donc là, je crois que j'avais répondu bon sur mon commentaire de sa vidéo. C'est si j'avais dit qu'il y avait peut-être autre chose, mais je n'ai trouvé que du point de croix et du DP. Je pensais peut-être à du pixel hobby ou du colo, des trucs comme ça. J'ai pas trouvé. Après, j'ai pas forcément vu toutes tes vidéos, Mel, donc. Mais pour moi, c'est juste ces deux-là. Ensuite, 7. Ma couleur préférée. Et j'ai trouvé l'info. Ta couleur préférée, ça je ne le savais pas, mais ta couleur préférée est le bleu. Le bleu de l'océan. Et puis, bah, la dernière question, ça, je le savais, la question numéro 8. Es-tu paxé ou célibataire? Et j'espère avoir vu ta vidéo jusqu'au bout, qui ne fait pas de 9 et 10. Voilà, voilà. Je te connais encore un petit peu mieux grâce à ce tag, Mel. La copine de prénom, comme tu le dis si bien. Ah, et moi aussi, on m'appelle Mel dans la vie de tous les jours. Bon, bah donc, pareil, hein, à mes abonnés ou les autres copinettes. Je sais pas si je dois taguer quelqu'un, Mel. Je sais que tu as déjà tagué Nadia, par exemple. Je vais taguer Mini YouTube, même si elle ne le fait jamais, ou je ne sais pas, comme elle veut. Donc le tag, alors pareil, un mail, tu dis si je me suis plantée, pour moi ce que j'ai compris c'est de répondre aux questions plus reposer les questions à d'autres, pour sur soi-même. Mais je me trompe peut-être, ce n'était peut-être pas ton intention. Je sais pas si j'ai vu d'autres personnes qui ont répondu en vidéo encore. Mais bon, en ce moment j'ai du mal à être... Je suis pas trop sur les vidéos YouTube. Je fais d'autres choses et du coup j'ai pas forcément le temps. Je regarde des séries ou je joue aux jeux vidéo, donc j'ai pas forcément le temps d'écouter les vidéos des copinettes. Du coup, je peux taguer Véro. Ouais. Véro de Indigo, c'est moi.
Mini, je vais l'écrire. Mini YouTube. J'ai dit. Bah mince, c'est qui que j'ai dit? Mini YouTube et Véro. Indigo, c'est moi. Je pense à ma petite Pandina, hein, mais bon, elle n'a pas de chaîne. Mais ça peut être en commentaire ou tu m'envoies en mail. Hein. Ouais, on va la nommer quand même. Petite Pandina. Et qui je pourrais, un quatrième? Cherchons, 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 cherchons. Cherchons, cherchons, cherchons. Et je rajouterais bien une question, si tu le permets, Mel. Moi, je rajouterais, quel est ton animal préféré? Alors, je n'ai pas trouvé l'info chez toi, je ne sais pas, mais du coup, c'est une question, si les gens me connaissent, ils sauront répondre. Quel est mon animal préféré, du coup? Ouais, je rajouterai une petite question, si tu le permets, Mel. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que mes réponses t'auront plu, ma petite Mel. En tout cas, ça a le mérite de m'avoir fait chercher les infos que je n'avais pas sur ta chaîne. Je n'ai pas vu toutes tes vidéos, mais bon, il faut bien rattraper 2 ans de vidéos. Hein. Ça se fait pas en un jour. Hein. J'entends une voiture. Est-ce que c'est l'infirmière? Non, je vois pas de voiture. Et tout à l'heure, ça va me faire toc-toc. Ma fille réveillée, j'entends le portable. Bon, bah voilà, 27 minutes de vidéo, ça va me faire une petite vidéo. Je vais broder un petit peu là. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup ce petit... oh, c'est un tag jeu, on va dire, hein, lancé par mail vous plaît. Donc je vais refaire un récap des questions, du coup, donc bah, me concernant. Donc moi, il y a juste TCT hein, que j'ai pas su répondre. Tu me diras si mes réponses sont bonnes après, si tu veux voir cette vidéo. Mais sinon, je vous refais un récap des questions. Pareil, si j'oublie une question, n'hésite pas à me le dire. Donc la première question, c'était « Depuis combien de temps j'ai ouvert ma chaîne ?» Donc je vous le demande pour moi. Depuis combien de temps j'ai ouvert ma chaîne? Deuxième question. Je suis plutôt des teams ronds ou carrés en DP? Alors là, ça va être dur de trouver l'info sur ma chaîne parce que c'est dans une vidéo seulement que j'en parle, je crois. En 3, en point de croix, quel est mon CT favori? En 4, avec qui j'ai eu mon premier duo en point de croix. Mais pour tout vous dire, même moi, je m'en souviens plus. Donc, vous me donnerez la réponse. Hein. La nana, c'est plus ce qu'elle a fait. Mais oui, mais moi, de poisson rouge. Moi, je tourne dans mon bocal une fois et après, hop, j'ai tout oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, oui. En 5, dans quel département je vis? Cherchez pas midi 14h, hein. J'ai dit que c'était pas loin de chez Mel, du coup. Pas loin. Pas loin en heure, hein. Pas loin en 5 minutes. Hein. En 6e question,
c'était quels sont mes loisirs créatifs. En 7e question, nous avions ma couleur préférée. Quelle est ma couleur préférée? En 8, est-ce que je suis mariée, pacsée ou célibataire? Et moi, je rajoute une petite question. Si tu veux bien, Mel, qui est? Quel est mon animal préféré? Voilà pour ce petit tag. Maintenant, mon message va s'adresser à Claude. Écoute, j'espère que tout va bien chez toi, que tu arrives à jongler avec tes douleurs et autres, que ça va quoi. Que ta toile Beach Paradis avance bien, je regarderai ça quand tu mettras ta vidéo. Ça sera peut-être la toile terminée du mois d'avril ou du mois de mai. Peut-être mois d'avril, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Toujours heureuse de faire ce petit duo avec toi, Claude. J'ai vu que tu faisais la tortue avec quelqu'un d'autre. Je l'avais vu effectivement aussi quand j'ai commandé celle-là sur Shein. C'était l'article était un peu bizarrement mis en fait. Ça vous mettait les deux toiles l'une sur l'autre. Et en fait, je pensais pouvoir choisir la toile. Et en fait, non. Ça m'a choisi d'office la première toile qui était la beach. Mais j'avoue que la tortue me plaisait bien. J'avais été un petit peu déçue d'avoir celle-là, mais bon. Puis ensuite, Claude m'avait dit, oh, bah, je l'ai aussi, si tu veux, on la fait à 2. Ah bah ok. Et finalement, ma tante est tombée dessus, l'a trouvée jolie, donc au moins, je saurai à qui elle va. J'ai tellement de demandes de projets que j'ai des toiles que moi je veux, qui sont pour moi. Il y en a pas mal pour offrir, et du coup, ça va être compliqué de les offrir. Enfin voilà, ça veut dire qu'elles sont prioritaires et que bah, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et du coup, je vais galérer avant de les offrir. Parce que vraiment, pour pouvoir avancer une toile en un mois, il faut vraiment faire que celle-là, quoi. Ce qui n'est plus mon cas. Par exemple, il y a une toile de duo aussi que j'ai pas pu avancer, c'est trio même. C'est le petit panda que j'avais eu chez Shein aussi, que je fais en trio avec Lily et Moira. Et désolé les filles, mais alors moi, j'ai pas du tout avancé. J'ai vu que Lilith avait avancé. Moira, je ne sais pas. J'ai pas eu le temps d'aller voir tes vidéos. Non, mais bon. C'est pas la plus urgente, celle du panda. Pareil, le petit dragon rouge que je fais avec toi, Lily. J'ai pas eu le temps d'en faire en ce moment. Je suis désolée. Je suis sur d'autres projets que je préfère. Voilà, comme on dit, c'est sans prise de tête, il n'y a pas d'urgence, mais voilà. Hein. Si pour un projet, un duo ou quoi, vous estimez que je vais pas assez vite, on en parle. Et si vraiment pour moi je laisse tomber la toile, je laisse tomber le duo, quoi. Ou si ça vous dérange pas d'attendre, et ben je la fais quand j'ai envie de la faire en fait. À un rythme d'escargot, hein. Ça c'est sûr. Voilà, voilà. J'accélère et je clôture avec une petite musique de fin. Je vous souhaite à tous une excellente journée
ou soirée, je sais pas quand est-ce que je poste la vidéo. Peut-être même, du coup, je sais pas si ça tombe le week-end, le 28. Attendez, là on est ça tombe vendredi, donc si ça tombe vendredi, je pourrais vous souhaiter un bon week-end. Oui, oui, je pourrais vous souhaiter un très bon week-end. Il faut que je poste ma vidéo en cours, il faut que je la poste aujourd'hui. Celle-là, je la poste vendredi, donc je pourrais vous souhaiter un excellent week-end. De bonnes créations, du bon temps avec vos loisirs créatifs, quels qu'ils soient, ou même des avancées de lecture. J'aimerais me remettre à la lecture, mais entre le jeu vidéo, la broderie, mon kiné, etc., je peux pas me remettre à la lecture, j'arrive pas à mettre dedans. Dès que j'essaye de lire, j'arrive pas à me concentrer parce que je suis toujours à penser, alors faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Voilà quoi. Bon, vu le peu de jaune que j'ai, je vais peut-être pas accélérer ma vidéo. On est à 36 minutes, ça me paraît très bien en durée de vidéo. Donc je termine le jaune de cette petite zone ici. Le jaune de la zone. et puis voilà. Je vais retourner à mes occupations. Avant que l'infirmière nous arrive. J'ai adoré répondre à ce petit tag, chercher pour les copinettes. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas mentionné, hein, je ne vais pas taguer 36 000 personnes, si quelqu'un veut répondre en vidéo ou en message, il n'y a pas de problème. Et bah tiens, elle est peut-être déjà citée, hein, mais du coup on va rajouter Claudette et ses loisirs. Voilà, j'espère donc, je me répète peut-être, mais que cette vidéo vous aura plu, que vous passez une bonne journée et je vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tchuss. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!